Ça vous fera 4 minutes et 30 secondes de connexion à peu de choses près. Tu veux un coup de main? Non, merci, je maîtrise la situation. La table 6 prendra un jus orange ananas. Un jus de fruits light à la mangue et un milkshake banane soja servi avec une paille. Emma, je suis très content de t'avoir confié ce boulot. Certaines de tes idées me laissaient un peu perplexe. Le fait de classer les fruits par ordre alphabétique. Oui, et ton idée de ranger les jus par couleur. Mais tout ça fonctionne. L'organisation, c'est ma spécialité. Écoute, il va falloir que je parte à la montagne ce week-end pour une conférence sur l'industrie agroalimentaire. Et j'ai besoin d'un remplaçant pour s'occuper du café. Ça ne serait pas trop lourd pour toi? Non, 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 j'adore avoir des responsabilités. Entendu. D'accord. Et si tu as besoin d'embaucher quelqu'un pour t'aider? Non, merci Wilfred, ça va bien se passer. Je serai à la hauteur, promis. Très bien. J'en ai assez d'être fauchée. Je n'ai même pas de quoi acheter une place pour le concert des robots sauvages. Pourquoi tu ne cherches pas un petit boulot comme Emma? Non, le problème quand on a un travail, c'est que ça demande des efforts. Salut les filles. Vous avez en face de vous la nouvelle personne responsable de l'Internet Café. Et pour tout le week-end. Mais c'est juste ce qu'il nous fallait. Ricky disait qu'elle avait besoin d'argent pour aller au concert des robots sauvages. Oh, tu veux dire que leur musique te plaît? Quoi qu'il en soit, étant donné que tu es la nouvelle responsable, tu pourrais offrir à Ricky un boulot à l'Internet Café. C'est que... Je crois que Wilfred ne le permettrait pas. Ne te vexe pas, Ricky. Non, ça va. L'amabilité, ce n'est pas trop mon fort de toute façon. Oui. J'hallucine que tu aies pu faire un truc pareil. Ricky est notre ami. Pourquoi tu ne veux pas l'embaucher? Écoute, ce job est une énorme promotion pour moi. Je ne vais pas recruter quelqu'un comme Ricky. Tu sais comment elle est. Il lui faut ce travail, tu le sais. Pourquoi tu ne lui laisses pas une chance? Devine quoi? Emma vient juste de t'engager. C'est vrai? Oui. Bienvenue à bord, alors. C'est gentil. Enfin, je crois. Autant que je te donne les horaires tout de suite. Prends une feuille, note ça. La journée de travail commence à 7h25 précise. On gère les livraisons et on ouvre à 8h tapante, d'accord? Très bien, je me pointerai à 7h30. 7h25, Ricky. C'est ce que j'ai dit. Salut, patron. Tu as 6 minutes et 10 secondes de retard. Est-ce qu'il faut que j'aille me mettre au coin maintenant ou... Mets-toi au travail. Et voilà vos jus de fruits. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre? Je n'ai aucune préférence. On a pratiquement que des jus de fruits et moi je bois du café d'habitude. Est-ce que je peux te voir un instant? T'as pas à tenir ce genre de propos à nos clients. Alors je peux pas être T'es sincère? payé pour être aimable, pas pour être sincère. Hein? Alors, ça gaze au royaume du jus? Je vais pas supporter indéfiniment ces petites crises d'autorité. Tu devrais songer au concert qui t'attend. En plus de ça, ça ne durera qu'un seul week-end. C'est à toi d'aller les servir. Et avec le sourire. Quoi? Zane est un détraqué et Myriam nous déteste. Comment tu veux que je sois aimable avec eux? Que tu le veuilles ou non, ce sont des clients. Dépêche-toi. Pourquoi ce n'est pas Emma qui nous sert? La patronne c'est Emma, moi je récupère les corvées. Qu'est-ce que vous prenez? Pour moi, ce sera un jus de mangue avec une goutte de sirop de menthe. Et moi, je vais prendre un milkshake banane. C'est tout ce que je vous sers?
Oui, essaie de ne pas te tromper. Je vais faire tout mon possible. Je vais donner tout ce que j'ai. Alors, voilà le jus de fraise et le milkshake banane. Et, attends, je crois que j'ai demandé un jus de mangue. Tu as dit fraise, pourtant. Non, ça me donne des allergies les fraises, alors explique-moi pourquoi j'aurais commandé un jus de fraise. Un accès d'amnésie fulgurant. Tu vas arrêter de ricaner. Si j'avale ce jus, on me verra enfler comme un ballon jusqu'à ce que j'explose. Je te donne une paille, alors. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je t'apporte tout de suite ce que tu as commandé. Quelle grossièreté! Pourquoi tu ne fais rien pour renvoyer ces cruches? Je n'en vois pas l'intérêt, Myriam. Hé! C'est quoi cette étrange petite pièce derrière? La chambre froide. J'ai besoin de faire un tour au petit coin, d'accord? Allô? Désolé, papa. Ah non, je l'ai même pas utilisé, ton ordinateur, alors comment j'aurais pu le casser? Là, non, je peux... Est-ce que Myriam a apprécié sa boisson? Tu l'as déjà vu apprécier quelque chose? De toute façon, ils sont partis, ils ont payé, et c'est ça qui compte, non? Il va falloir qu'on discute à propos de ton attitude. J'ai l'impression d'être à l'école, voire à la maternelle. Il y a deux principes à respecter avec un client. Principe numéro 1, le client a toujours raison. Principe numéro 2, le client a toujours raison. Même si ce client est une ravissante idiote, menteuse et commère comme Myriam. Dans ce cas-là aussi. Ah, et autre chose Laisse encore. tomber. Je ne supporterai pas plus longtemps. J'arrête, ça suffit. Tu crois que c'est si simple? Regarde-moi bien, tiens-toi prête. J'arrête. Mais tu dois rédiger une lettre de démission. Pourquoi la température est en hausse? Oh non. Problème résolu. Pourquoi je devrais la reprendre? Elle est désagréable, elle se trompe dans les commandes et elle est incapable de suivre des consignes simples. Elle a fait des efforts, Emma. Eh bien, elle n'en a pas fait assez. De toute façon, c'est elle qui a décidé de démissionner. Mais vous êtes très liées toutes les deux. Vous devriez pouvoir vous entendre. C'est ce que je souhaitais. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'elle réussisse. Ce qui est fait est fait.
dû faire une gaffe et la figer dans la glace sans faire exprès. Nul n'est à l'abri de ce genre d'incident. À condition de posséder des pouvoirs de sirène. J'imagine que Myriam est venue se cacher ici et qu'elle a coupé le courant. C'est vraiment abominable. Bon, alors, on va faire le nécessaire. Il faut trouver une simple solution à un simple problème. Emma, c'est un véritable bloc de glace. C'est en aucun cas un simple problème, c'est rien de moins qu'une catastrophe. Ouh, y a quelqu'un? On est là, Lewis. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Je l'ai appelé. Ah! Vous êtes là? Alors, les filles, qu'est-ce qui vous perturbe et vous inquiète à ce point? Oh, j'hallucine! Oh. Tu as utilisé tes pouvoirs? C'est un accident. C'est une catastrophe, n'est-ce pas? Eh bien, oui, dans le monde réel, c'est une évidence. Mais le pouvoir d'Emma est paranormal, il te change en glace en un millième de seconde. Les fonctions vitales de Myriam ne sont pas forcément en danger. Alors tu entends par là qu'on pourrait la faire revenir à la vie? Oh là, je peux pas vous l'assurer, c'est possible. Ah oui, et comment? Il nous faut un coup de main. Il nous faut l'aide de Ricky, c'est ça dont on a besoin. Ricky? Non. Pas elle. Non. J'ai essayé de la joindre, mais elle ne décroche pas. Tu lui as passé un coup de fil? J'ai une idée de l'endroit où elle se cache. Surtout ne la fais pas rappliquer ici. On peut très bien s'en sortir tout seul. Je savais bien que tu serais là. Tu viens toujours te réfugier ici quand tu as envie d'être seule. C'est vrai. C'est sans doute pour cette raison que tu es venu me gâcher ce moment. Ton aide nous est indispensable. Pourquoi faire? Emma a des problèmes. Mais qu'elle se débrouille toute seule, elle est assez grande pour gérer ses Il problèmes. s'agit d'une urgence. Je t'en prie. À quelle sorte de problème Miss Organisation a-t-elle bien pu avoir le malheur de se trouver confrontée? La capacité qu'a Ricky de chauffer l'eau nous est essentielle. Mais vous avez toutes des pouvoirs exceptionnels et il va falloir que toutes les trois vous unissiez vos efforts pour sauver Myriam. Est-ce qu'on pourrait pas simplement l'allonger au soleil? Pour que tout le monde la voie, on laisse tomber. Il n'y a aucune chance que ça marche, je vais appeler une ambulance. Emma, est-ce que tu es sûre que c'est la solution idéale, dans les circonstances présentes? Ouais. D'accord. Dites-moi qu'elle va s'en tirer. Alors, est-ce que vous allez vous décider, oui ou non? Oui. Mais il va falloir la sortir d'ici. Recouvrez-la, s'il vous plaît. Je ne supporte pas de la voir dans cet état. Elle va chercher une boisson pour Emma. Essayons gingembre, céleri et carottes. Alors... Donc, Ricky, tu vas utiliser ton pouvoir de façon que la température du corps augmente. Évite d'employer ce mot-là. Désolé. Oh. Une fois qu'elle est décongelée, Cléo, tu vas utiliser ton pouvoir et tu vas réamorcer la circulation de tous les fluides organiques. Si jamais on a un problème, Emma, c'est toi qui te charge de calmer le jeu. Allez, il est grand temps de passer à l'action. Ce qu'on fait est contraire aux lois de la nature. Emma, on n'a aucun autre choix. On est contrainte de le faire. On devrait peut-être faire une expérience. Pour être sûr que ça va marcher, il faut un aliment congelé qui ressemble un peu à un bout de chair humaine. Comme... Du tofu. Oui, bien trouvé. Encore 5 secondes. Il n'y a pas d'espoir, c'est une perte de temps absurde. Voilà, ça a chauffé trop vite. Une chance que ça n'a pas été Myriam. J'aurais réussi, ça fonctionnait jusqu'à ce que tu t'en mêles. Alors c'est moi la fautive? Dès qu'un truc ne tourne pas rond sur cette terre, c'est moi la fautive. Emma, je crois qu'il te faut un autre jus. Alors, voilà ce que je propose pour éviter ce qu'on qualifiera d'effet tofu. Alors, on va d'abord la réchauffer d'un seul degré, toutes les 3 minutes, jusqu'à son réveil. S'il a lieu un jour. Oh. Et Ricky, une fois que tu seras lancé, surtout ne t'interromps pas, tu ne devras pas te déconcentrer, sinon... D'accord. C'est parti. Doucement, doucement.
C'est bien, continue. 1 minute, attendez. Et la température, comment on fait pour la contrôler? Oh, il y a forcément un thermomètre quelque Non, part. Lewis. Mais est-ce que tu as regardé dans... Non. Oh, d'accord. Écoute, ma mère en a sûrement un. Je vous laisse, je rentre chez moi et je le rapporte. Lewis! Quoi? Surtout continue, je reviens. Tu t'en sors vraiment bien. On doit continuer longtemps. C'est la police! Emma, je veux que tu ailles ouvrir en essayant de rester naturel. Oh, mais... Tout de suite. Cléo, recouvre Myriam. Salut. Désolé, le café est fermé. Attends un peu. J'ai pas de nouvelles de Myriam. Il paraît qu'elle est pas rentrée chez elle et ses parents me le reprochent. Je suis désolée, elle est pas là. Attends. Tu peux demander aux filles si elles l'ont vue? Qu'est-ce qui se passe? Oh, on discutait, c'est tout. C'est ça, dans un café fermé, avant 7 heures du mat. Qu'est-ce que ça a de bizarre? Dis-lui qu'on a besoin d'un coup de main, il va s'en aller. Quoi? Oh, Zane, on est venu ici pour aider Emma à ouvrir à l'heure. Si t'en as envie, tu peux rester, à condition que tu mettes la main à la pâte. J'ai d'autres priorités. Salut. Oui, mais écoutez-moi. Oui, je comprends votre angoisse, Madame Kent. Mais écoutez, attendez. Lewis, je suis en train de parler à la mère de Myriam, là, au téléphone. Dis-lui que j'étais pas avec elle cette nuit. Allô? C'est Lewis. Bonjour. J'apporte les fruits. On n'entre pas, non. À demain! Je vous apporte le pain. Je le dépose à l'intérieur. Non, ce n'est pas la peine, laissez-le là. À l'extérieur. Ça alors, quelle drôle d'idée. C'est pas compliqué de suivre mes instructions. Oui, c'est ça, Lewis. 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 Invente n'importe quoi, mec. Non, je vous garantis que cette nuit, Zane ne se trouvait pas avec Myriam, hein, je suis catégorique. Comment je le sais? Parce qu'il était avec moi. Il est plus de 8 heures et elle est toujours immobile. Elle est pratiquement décongelée. Cléo, il faudrait que tu fasses circuler les fluides organiques de Myriam, s'il te plaît. D'accord, je vais essayer. Oh, ça fait un peu bizarre, tu sais. Concentre-toi, Cléo. Ne te laisse pas distraire. À l'heure qu'il est, le café est normalement ouvert. Ils vont s'impatienter dehors. Qu'est-ce que je leur dis? Dis-leur simplement qu'on ouvrira avec du retard. Emma, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi c'est fermé? Oui, Fred. Enfin bref, la porte est restée coincée. Je ne sais pas comment. Ça m'a retardée. Et du coup, j'ai pris un peu de retard sur mon planning. Qu'est-ce que font tous ces cajots dehors? Des mouches du fruit. Ils ont été contaminés par des mouches du fruit. C'est très très dangereux. Tu devrais jeter un coup d'œil à ce cajot. Ouais. C'est pas trop tôt. Prends vite sa température. Mais il est normal, pourquoi elle se réveille pas? Ces fruits m'ont l'air tout à fait convenables. Alors Wilfred, ta conférence, c'était bien? Elle a été annulée. La pire tempête de neige qu'on ait jamais vue. Emma, qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien du tout. C'est pas ma faute. Oh, pardon, je peux pas le garder pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité.
D'accord. On a eu un souci dans la chambre froide pour commencer. Toutes les réserves étaient en train de décongeler et j'ai été stupide de laisser. Est-ce que je me trouve dans une soirée un peu bizarre? Myriam, je suis si heureuse que tu sois ici avec nous. Depuis quand? Lâche-moi! Il va falloir que quelqu'un m'explique ce qui se passe avant que je ne me fâche. Oui, eh bien... Emma a trouvé Myriam inconsciente dans la chambre froide. Elle a dû déraper, s'est assommée en se cognant la tête. On était juste en train de l'aider. D'ailleurs, on devrait peut-être l'emmener à l'hôpital, en fait. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est toi! Tu es démasquée. On sait ce que tu combinais. Alors si j'étais toi, je partirais sans faire d'histoire. Regarde, le pourboire qu'on m'a laissé. Je crois que j'ai oublié d'être désagréable. Emma, viens. Aujourd'hui, j'ai vraiment été déçu par ton attitude. En fait, je suis beaucoup plus impressionné par le travail de Ricky. Je pense sérieusement que je vais devoir la recruter à ta place. Tu veux rire? Hé là! Vous vous dépêchez de finir votre verre ou quoi? On n'a pas la journée, vous n'êtes pas la seule cliente ici. Allez, finissez-moi ça. Et cul sec! Tu n'avais pas à faire ça, Ricky. C'est moi que Wilfred aurait dû renvoyer, pas toi. T'en fais pas. Les amis, ça sert à ça. Tu sais, à toi ce job, tu le mérites. Oh non, on croirait entendre Cléo. Si jamais je recommence, frappez-moi. Je vous promets de ne plus jamais être aussi perfectionniste, aussi dirigiste et aussi mégalo que je l'ai toujours été. C'est ce qu'on verra. Mais en attendant, j'ai toujours pas de quoi acheter les places de concert. Tu veux parler de celle-ci? Un salaire de manager, il faut bien le dépenser. Mais tu en as acheté 3. Je croyais que tu avais une sainte horreur de ce groupe-là. C'est le cas. Mais les amis, ça reste soudé. Et puis les oreilles, ça se bouge, non?